Kwei Kakina Nin Samian, rappeur Anishinaabe de Picogan, au Québec. Le mot modernité, ça représente tellement mon mode de vie aujourd'hui avec mon fils. Quand je regarde le mode de vie de ma grand-mère avec ma mère et le mode de vie de mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, qui sont toujours vivants. On est 5 générations vivantes, nous, aujourd'hui. La modernité, ça représente, ça représente ces 5 générations-là, en fait, de passer dans un espace de vie humaine, du tipi à l'ordinateur, de voir mon fils jouer avec un iPod Touch, puis de voir mon arrière-grand-mère fabriquer encore des mocassins à la main. Ouais, je pense que ça, c'est une espèce de vision de modernité pour moi en ce moment. Quand je regarde ma grand-mère, c'est triste, là, je veux dire, ça, on en a parlé en masse, là, je pense, des pensionnats, de toutes ces cochonneries-là qui a détruit une génération complète, là. Ça, on s'entend que ce côté-là est comme pas super beau et pas très valorisant dans notre culture. Mais en même temps, on voit une évolution, tu sais, on suit une évolution. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever à notre histoire. Je veux dire, notre peuple évolue aussi avec la modernité, comme qu'on dit. Tu sais. Je pense que c'est ça qui... Mais c'est triste. C'est triste de voir à quel point, malheureusement, puis il faut dire les choses comme qui sont, que les gouvernements, ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui, ont voulu nous blanchir carrément. Ça, moi, je trouve ça triste, de voir qu'on n'est plus capable de communiquer avec nos grands-parents dans nos langues. C'est pas une fierté, là. Et malheureusement, c'est un peu... Il est là le clash entre nos grands-parents et notre génération d'aujourd'hui. Puis si tu me demandes comment je vois ça, c'est pas très valorisant, en fait. Ce que ma grand-mère pense de la modernité, ben, je pense que ça va vite. Puis je pense qu'on va dans un monde où tout va vite. Eux autres, je pense qu'ils suivent pas au même rythme que nous autres. Même nous, on trouve que ça va vite. Notre génération à moi, la génération de mon petit garçon, de ma mère... tout va vite, vraiment vite, mais je pense que non, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ils suivent pas ce rythme-là. Oublie ça, c'est impossible. Eux autres sont pas rendus dans le monde, Je peux pas concevoir que ma grand-mère texte quelqu'un. Oublie ça, ça marche pas, c'est impossible. Ils ont peut-être arrêté à quelque part, je sais pas où, mais non, je peux pas concevoir que ma grand-mère ou que soit sache comment juste texter quelqu'un ou... Non, je pense qu'ils n'ont pas suivi Ça va peut-être trop vite. La technologie va trop vite. La modernité va trop vite. Ouais. Oui, la modernité, je pense, qu'est un obstacle pour notre culture. Parce que le jeune Indien, aujourd'hui, je parle de moi, de mes cousins, de ma famille, de ma génération, on est emmené vers des villes. On est souvent emmené vers la technologie, vers la modernité, parce que tout est plus facile. Tout est vraiment plus facile en ville, puis on est tellement aspiré par tout ça, puis j'ai l'impression que tout ça est contrôlé aussi, tout ça est fait pour qu'on s'en aille vers là. On est des espèces de moutons là, qui sont comme... qui marchent toutes dans la même direction, malheureusement, mais ouais, je pense que cette technologie-là fait qu'on s'éloigne de nos racines. On se déracine, malheureusement, à cause de tout ça. Ouais, la modernité est un gros obstacle aujourd'hui par rapport à... culturellement parlant, ouais. Ben oui, il y a de l'espoir. C'est clair qu'il y a de l'espoir. Faut pas capoter avec ça. Oui, on est attiré vers les villes, on est attiré vers la technologie, les choses plus faciles. J'ai un iPhone, je me confesse, j'ai un Mac, j'ai un ordinateur, j'ai un iPhone, je vis à Montréal, mais oui, il y a de l'espoir. Je suis quelqu'un qui va dans le bois, je suis quelqu'un qui va à la chasse, je suis quelqu'un qui s'assoit avec sa grand-mère, qui écoute ses histoires. Je suis quelqu'un qui est très proche de ma culture, malgré tout. Il ne faut pas penser que c'est en train de détruire complètement. C'est un obstacle, comme qu'on a dit. C'est pas en train de ravager complètement, mais il y a encore de l'espoir. Moi, je suis quelqu'un de super optimiste. Je pense que je suis quelqu'un, comme ça de nature. J'aime croire aux belles choses, puis, mais c'est seulement un obstacle. Un obstacle, il n'y a rien là. Ben, j'ai choisi la modernité dans ma musique parce que je suis né en 1983. Je suis né avec le rap. Je suis un fan de rap depuis que je suis enfant. J'ai toujours écouté du rap. J'ai toujours été accroché par ça. Puis
Mais oui, je suis quelqu'un qui est proche de mes racines, proche de ma culture, qui en est extrêmement fier. Puis moi, c'est exactement ça. Quand j'ai rencontré DJ Org, avec qui je travaille depuis déjà 6 ans, 7 ans, on a travaillé sur le premier album qui est sorti en 2007, Face à soi-même. Lui, DJ Org, c'est le réalisateur de mes disques, mais lui, ça a été un des premiers aussi au Québec, dans le milieu du hip-hop, à mixer de la musique traditionnelle avec du rap. Nous, ça a été notre marque de commerce, là, si on peut dire, quand on a lancé le premier album. Puis c'est vraiment, notre musique, c'est ça, c'est un mélange de modernité et de culture, comme on parlait. Le mix est là. Nous, de faire de la musique dans des ordinateurs, puis mais on va chercher des... Sur le premier album, on allait chercher des samples soit Wemontashi Singers ou Black Bear Singers. C'est comme des artistes traditionnels qui font de la musique traditionnelle. On les prenait. La Paix des Braves, avec le Coloca, c'est un parfait exemple. Shafik, j'ai envoyé une séquence des Black Bears, puis il a écouté ça, il a fait le beat de La Paix des Braves, puis on a décidé de vraiment mixer ces deux cultures-là ensemble, qui est le rap, que je m'exprime à travers le rap, mais j'exprime aussi ma culture à travers le rap. C'est vraiment un mélange de tout ça. C'est ma façon à moi. J'ai 29 ans, là, je veux dire, je suis dans je baigne dans la modernité. Là. Que je dirais à un jeune par rapport à ça, à la modernité et tout, ben faut surtout qu'il comprenne qu'il faut pas qu'il reste pris d'une réserve. C'est pas ça qui va faire de lui un Indien. Vraiment pas, là. Je pense qu'il y a quelque chose de bien à vouloir sortir de cette espèce de milieu-là, d'aller voir, d'explorer le monde. Un Indien, c'est un sauvage. Puis un sauvage, c'est un homme libre. C'est ça, un sauvage. Puis t'es pas un Indien parce que tu vis d'une réserve. T'es pas libre dans une réserve. Tu fais pas face à ta culture, à tes racines quand tu vis d'une réserve. On s'entend-tu que c'est la chose la plus stupide qui est arrivée au Canada, c'est bien les réserves. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que t'es pas prisonnier de ces murs invisibles-là, de ces communautés-là où est-ce que ça va tellement mal. Le monde est à toi. T'es un sauvage, t'es un homme libre. C'est comme ça que tu devrais être fier de toi. Le monde t'appartient. Le monde, c'est pas la réserve qui t'appartient. Le monde est à toi. Vas-y, tu sais. T'appartiens au monde, en fait. T'appartiens à cette terre-là, puis explore-la un peu. Explore, sors de chez vous, man. Puis c'est pas parce que t'as un numéro de bande, puis tu vis sur une réserve, puis t'es un numéro pour le gouvernement que ça fait de toi un Indien. Je pense que il est là le clash pour moi entre la modernité et la culture. Faut pas se limiter à ce qu'on nous a donné par nos dirigeants. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça, puis il faut montrer qu'on n'est pas juste des numéros pour eux autres. Mais on est des êtres humains, puis on est chez nous aussi, puis tu vis pas dans 1 km², là. T'es chez vous, là. Sors un peu, tu sais. C'est ça que j'ai envie de dire. Par rapport à mon fils, je pense pas y apprendre quoi que ce soit par rapport à la modernité. Je pense plus que lui va m'apprendre quoi que ce soit, mais qu'il soit rendu adolescent. Mon petit garçon a 5 ans, a commencé la maternelle cette année. Pour moi, juste moi, c'est un énorme changement dans ma vie, mais tu sais, pour lui aussi, évidemment, mais je pense pas y apprendre grand-chose sur la modernité. Vraiment pas. Je pense qu'il est capable de... Il est très intelligent. J'ai un enfant extrêmement intelligent, puis je pense que c'est pas mal lui qui va probablement m'apprendre une couple de trucs. Ouais. C'est pas, genre, je pense pas y donner de conseils par rapport à tout ça. J'ai des bons conseils de père, des conseils de vie, je pense que... J'ai entendu une fois, je me souviens pas d'où ça vient, mais je pense qu'il y a un père de quelqu'un a dit à son fils avant de mourir, « Je te souhaite pas tout ce que tu veux dans la vie. » T'sais. Ça, je te le souhaite vraiment pas, mais je te souhaite tout ce qui va être bon pour toi. Et je pense que c'est le genre de phrase que j'aurais envie de laisser à mon petit garçon.